Nouméa. Vous étiez en tout 14 Miss de l'Océanie. Qui étaient présents sur la Nouvelle-Calédonie? Nous étions 14 ambassadrices de l'Océanie pour pouvoir promouvoir les droits des femmes pour tout le Pacifique. Vous étiez donc 5 Miss, on l'a dit, 5 représentantes de Tahiti, avec pour marraine Hinarere Taputu. Quelles ont été vos actions en Nouvelle-Calédonie? Nous avons eu l'occasion de participer à plusieurs activités et rencontrer des femmes d'environ différents au niveau professionnel et social. Et c'était très enrichissant de pouvoir échanger et tenir des débats avec toutes ces personnes, des femmes, des hommes de tout âge qui étaient passionnés par le sujet pour parler de la condition féminine. L'activité économique principale de la Nouvelle-Calédonie, le nickel, vous avez pu aller dans une usine de nickel? Nous avons visité l'usine Conan Bio Nickel qui est située à Koné, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et c'était très intéressant de pouvoir rencontrer les femmes qui travaillent là-bas, puisque sur l'effectif total, 40% des employés sont des femmes. Et donc, d'après plusieurs employés, c'était très enrichissant. Ça permettait d'éviter le petit côté macho que requiert peut-être le domaine du nickel et puis mettre en compétition les genres. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez pu faire des comparaisons entre la condition féminine en Polynésie et la condition des femmes sur la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a des différences, des similitudes? Au cours de notre voyage, nous avons eu l'occasion de partager avec différentes ambassadrices de différents pays. Et c'est à cet instant-là que je me suis rendu compte de la chance que nous avions d'être en Polynésie. En Polynésie, comme en Nouvelle-Calédonie, les femmes ont le droit de parler. Elles ont le droit de s'exprimer et d'être libres. Ce sont des femmes libres. Par exemple, il y a une ambassadrice qui venait du Vanuatu qui nous faisait part de son vécu et de comment au Vanuatu les femmes devaient se taire et subir les décisions de leur mari. Elles n'ont pas le droit de parler, elles n'ont pas le droit de partager ce qu'elles ressentent ou de dire quoi que ce soit. Elles doivent juste se taire et suivre. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vivre en Polynésie. En tant que Miss Tahiti, mais surtout en tant que femme, quels sont les enseignements que tu retires de cette expérience avec Turauru? Il y avait Turauru, Hinate Abouzi, Hinarere Taputu et Vaya Ferran. Vaya Ferran et toi? Et moi, c'est ça. Donc, il y a 3 axes qui ont été abordés. Il y avait l'émancipation de la femme, le bien-être et la reconnaissance. C'était un sujet très pertinent et très, très enrichissant aussi. Eh bien, Veille Malama, que d'activités pour notre Miss Tahiti. On le sait, chaque année, la Miss Tahiti s'engage pendant 1 an à faire la promotion de 100 pays et tu as participé, on le disait en début d'émission, à la réalisation de ce très beau calendrier de la philatélie. Et notre copain Moana, c'est un peu le représentant de la philatélie, il va nous rejoindre sur le plateau pour qu'on en discute ensemble. Moana Yorana. Yorana. Édition 2018, 6e édition du calendrier. Oui. Veille Malama en couverture. Oui. Tu nous le fais découvrir. L'original et puis le calendrier. Alors, quel est le thème du calendrier? Cette année, on a choisi Nehe Nehe. Il y a 2 ans, c'était Are Area. On essaie à chaque fois d'illustrer en fait un mot polynésien dans les photos qu'on fait sur les timbres. Les Miss Tahiti ont rejoint le projet il y a à peu près 3 ans. Oui. Il y a d'autres personnages connus, mis à part Veille Malama. Qui sont-ils dans le calendrier? Donc il y a bien sûr les autres lauréates et également en fait Mariata qu'on a vu récemment, Mariata Banner, donc qui est cuisinière, pâtissière, qui a une joie de vivre qui est percutante. Et donc on a également cette année on fait un hommage aux 20 ans d'Air Tahiti Nui. On a invité Agnès Chantre, qui est la première femme commandante de bord de la compagnie Otiare. Donc sur une photo avec un petit garçon. On voit cette photo à l'écran. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette photo? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? L'idée c'était de montrer que chez ATN, enfin dans notre compagnie, un petit garçon dont le rêve c'est d'être pilote, c'est symbolisé par une femme et que ça existe déjà dans la compagnie et que c'est une compagnie d'aujourd'hui avec justement où les femmes ont leur place. Veille Malama, c'était important pour toi de participer au projet du calendrier de la philatélie. On se dit parfois c'est juste des photos, c'est du beau, mais il y a des messages toujours qui sont véhiculés par ce calendrier. Cette année, ATN fait le choix de dire on peut rêver d'être pilote, qu'on soit femme ou garçon. Toi, quel était ton but à participer à ce projet?
Déjà pouvoir travailler avec Moana, puisque l'OPT, ça fait partie de ma vie. Mon papa, il travaille là-bas. Et puis aussi pouvoir faire la promotion de mon pays au niveau territorial et peut-être international si on arrive à exporter des calendriers en France ou ailleurs. C'est d'ailleurs le cas, Moana. Oui, en fait, donc toutes les images qu'on voit dans le calendrier, certaines sont utilisées sur nos salons internationaux. Donc voilà, chaque année, ça nous permet également de véhiculer cette imagerie polynésienne qui fait rêver, qui donne envie de venir au Fénois, sur la compagnie Otiari par exemple. Alors, à chaque fois que je reçois les Miss Tahiti, des personnes connues sur l'émission, il y a mes amis, ma famille qui me disent « Ah, t'en as de la chance !» Eh bien, vous savez quoi? Vous avez de la chance, vous aussi, puisque demain, Veille Malama et ses dauphines seront présentes au siège de l'OPT. Oui, donc à l'Hôtel des Postes, dans le grand bureau de poste de Papeete, au premier étage, qui a été complètement refait il y a quelques mois, qui est magnifique. Donc les personnes pourront venir donc, faire dédicacer ce nouveau calendrier avec toutes les lauréates de cette année. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Veille Malama, dernière question, petite question, on te recevra bien sûr avant ton départ pour la métropole. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te prépares? Je me prépare. C'est une aventure de tous les jours. Donc tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à faire pour pouvoir être toujours plus prête. Le secret, c'est vraiment ça. Et en ce qui me concerne, c'est beaucoup de sport, donc toujours plus de sport. Toujours plus de sport. Et d'ailleurs, on va bientôt te libérer, c'est promis, pour que tu puisses aller travailler ton sport. Et nous, on est là. Si vous êtes à table, bon appétit. On va recevoir notre prochain invité. On parle toujours du calendrier avec Marc Helm. Oiga, Marc, Yorana,